Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme un autre, c'est un bonus qui fait écho à l'épisode avec Clémence. Elle nous raconte son autoportrait de diagonaliste et je l'en remercie beaucoup. À toi Clémence. À la demande de Marc et pour illustrer les propos du podcast des diagonalistes, je vais vous lire le texte que j'avais écrit dans la revue des petits diagonalistes en avril 2022. Donc c'était pour la rubrique portrait et il y avait à ce moment-là Karine et moi qui avons fait un petit texte. Et donc l'introduction était écrite par le petit diagonaliste. Et donc ils écrivaient: c'est en compagnie d'Elisabeth Lavaille, Clémence Legrand a découvert les diagonales sur Brest-Perpignan. Derrière elle, des années de vélo, son fidèle destrier dont elle nous parle avec passion. C'est à partir de 2014 que seule ou en compagnie d'un ami d'école ou d'une amie de lycée, Clémence découvre le voyage à vélo. Tente et réchaud, expérimente sans chercher à avoir la dernière technologie à la mode. Surtout pas, nous dit-elle. Elle raconte: du vélo balade au moyen de transport. Fidèle destrier, le vélo a accompagné chaque étape de ma vie avec toujours plus d'intensité. Du vélo balade en famille au moyen de transport, il a très vite pris une place centrale dans mon mode de vie. Ma pratique un peu aventurière, elle, ne vient peut-être pas de nulle part. Je me souviens d'un été en Vendée. Ma mère avait entrepris une grande balade à vélo, seule avec ses 4 enfants, dont le plus jeune avait tout juste 6 ans. Nous sommes partis de bon matin. Nous devions faire un petit tour avec un pique-nique au milieu pour nous reposer. Et finalement, c'est 50 km plus tard et avec le soleil couchant que nous sommes rentrés. Les jambes lourdes sûrement et les fesses douloureuses, mais la sensation déjà d'avoir vécu une grande aventure. Près de 15 ans plus tard, à l'été 2014, nous décidions avec un ami de suivre le Danube depuis sa source jusqu'à la mer. 2 jours avant le départ, nous nous retrouvons dans le garage de mes parents à préparer 2 vélos. Nous avions une tente, un réchaud, quelques vêtements, le nécessaire de réparation et surtout le temps et l'envie de partir à l'aventure, de nous laisser porter, libres de nous écouter. À ce moment-là, nous n'avions jamais roulé plus de 50 km par jour. Mon ami Philippe me confiera même la veille du départ ne pas vraiment aimer faire du vélo. Le même qui, 1 mois plus tard et 3300 km plus loin, me demandera la permission de garder le vélo pour continuer la route. Route qui le mènera jusqu'au sud de l'Afrique quelques années plus tard et toujours à vélo. On ne sait jamais comment le chemin nous change. Et puis pour moi, la vie a repris son cours. Je suis rentrée à Paris, seule, avec mon vélo crevé dans la soute du bus. J'ai repris la routine, vélo, boulot, vélo, dodo. Le vélo était dans ma vie, mais comme en sourdine. Il était là au quotidien, sans que j'y prête attention. Il me conduisait dans toutes les boutiques de cycle de Paris, et d'ailleurs, jusqu'à ce jour de janvier 2015, où, à la recherche d'un vélo de route, j'ai croisé celle d'Elisabeth Lavaille. Rue Blanche, j'ai fait mes premiers tours de roue sur le beau vélo bleu et sa petite guidoline jaune qu'elle m'avait vendue. J'avais un nouvel objectif, participer au triathlon de Deauville en relais avec mes frères. Avant cela, il fallait bien que je le valide ce petit vélo. Alors un beau matin, je suis partie de Malakoff pour rejoindre ma Normandie. Sans carte, sans GPS, avec un téléphone qui ne tenait pas la batterie. Sans l'avoir préparé, j'ai réalisé ma première sortie longue distance de plus de 200 km. J'ai traversé la campagne, demandé mon chemin aux passants, croisé des écureuils. J'ai profité de la fraîcheur de l'hiver et de la douceur des couleurs et de la lumière. Je suis arrivée à la nuit tombée chez ma grand-mère. Aucune douleur à signaler. Une première sortie qui en annonçait d'autres, beaucoup d'autres. Par la suite, j'ai embarqué une amie dans mes pérégrinations. Nous regardions une carte et, en partant de Paris, nous tracions les lignes d'une nouvelle aventure, à la découverte d'une nouvelle ville, de ses troquets et de ses habitants. Nous avons longé la côte bretonne en itinérance, traversé les Alpes en 5 jours, mais surtout, nous avons partagé des moments inoubliables. À la fin de la traversée des Alpes, j'ai décidé d'annuler mon billet de train et de rentrer à Paris à vélo. Ce qui m'a laissé tout le loisir de créer mon itinéraire, de retrouver sur le chemin amis et famille et d'alterner entre petites étapes de 50 km et grosses étapes de plus de 200 km pour vraiment profiter de chacun. À l'été 2021, avant la réconciliation et la diagonale,
j'ai effectué en tandem avec Mathis, un étudiant aveugle, un voyage entre Roscoff et Dunkerque. Encore une fois, nous avons laissé le voyage se faire et il nous l'a bien rendu. Aujourd'hui, le vélo est un mode de vie, mais surtout un état d'esprit. Le vélo est un moyen de transport très simple et très pratique, qui demande de l'entretien, un peu, beaucoup, et d'amour surtout. Et ton énergie pour avancer. À la portée d'un grand nombre d'entre nous, beaucoup disent ne pas aimer le vélo parce qu'ils n'ont pas trouvé le vélo qui leur correspond. Je n'imagine pas une vie sans vélo. Il est plus qu'un moyen de déplacement. Il est devenu un moyen d'expression indispensable à mon équilibre. Et comment on se retrouve sur une diagonale ? C'était le 15 octobre 2020. Je m'en souviens encore. À ce moment-là, j'étais seule à Brest pour le travail. Je promenais mon Brompton et puis je profitais d'un plat de fruits de mer sur le port. L'association du vélo et des fruits de mer me fait penser aux sorties avec Elisabeth et à nos pauses gastronomiques. Alors, simplement, je lui envoie un message. À ce moment-là, je n'avais aucune idée des aventures à venir. Je reçois en retour un court SMS. « Veux-tu faire Dunkerque-Hendaye avec moi à Pâques ?» C'est la plus facile des diagonales. Je relis le message, plusieurs fois, et sans réfléchir davantage, j'accepte. Quelle chance et quel projet! Cette perspective me redonne une énergie folle. Elisabeth a déjà tracé la route. Je ne peux rêver meilleur compagnon de route. J'ai quelques mois pour m'entraîner et être à la hauteur du défi et de la confiance qui m'est accordée. Covid et autres événements nous feront plusieurs fois changer de date. Finalement, ce sera Brest-Perpignan du 21 au 24 août 2021. Elisabeth a tracé la route. Elle a aussi réservé les Airbnb et autres roulottes. Je ne me suis pas entraînée sur des 300, mais j'ai beaucoup roulé toute l'année. Mes jambes sont prêtes et j'ai envie. Je suis curieuse de cette nouvelle aventure. Une petite appréhension est là malgré tout. Mais je pense et j'espère que les premiers kilomètres auront raison d'elle. Nous nous retrouvons à Brest le 20 août. Passage chez Brest Bamboo Bike pour les derniers petits achats pour ma part. Attache rapide, chambre à air et câble de dérailleur. Et des échanges de pièces pour Elisabeth. Petit arrêt à la poste pour envoyer un colis à Collioure. Puis nous voilà partis en direction. Direction le Airbnb où nous nous préparons un petit festin. La nuit sera courte. J'ai hâte d'être à demain pour prendre le départ. Je n'aurais pu rêver meilleur compagnon de route pour faire mes erreurs, tomber et me relever. Il en faut de la patience pour rouler en sous-régime. Il en faut de la patience pour me regarder me tromper, expérimenter. La transmission, c'est la répétition, l'apprentissage. C'est aussi l'expérimentation. Il y a 6 ans, je suis arrivée par hasard, rue Blanche, pour acheter un vélo de route. Je n'en avais jamais fait, je ne savais pas si ça me plairait, si je roulerais beaucoup. La réponse, je l'ai aujourd'hui, et je veux rouler encore. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette chance. Alors à quand la prochaine aventure ? Et du coup, depuis cette aventure, on en a fait beaucoup d'autres. On a fait la Diagonale à 10, et on vient de terminer là la Flèche Véloccio 2024 à 5 tandems, 10 femmes. Voilà, c'était un petit portrait de diagonaliste pour ajouter au podcast. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence pour cette tranche de vie de diagonaliste, ce qui nous permet de te connaître un peu plus. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à m'envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des commentaires, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. J'en profite pour vous remercier justement pour vos emails d'encouragement qui me touchent particulièrement. Belle balade à vélo et belle diagonale. Au revoir.